Elle est unique et iconique. D'ailleurs, iconique, c'est presque le titre de son nouvel album, c'est Iconix. Bonjour Ariel Dombal. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là en direct sur notre plateau. Mais oui, c'est gai. Ah ben ça, on vous confirme, c'est très gai sur ce plateau. Il y a beaucoup de gaieté, évidemment. Cet album rend hommage à toutes ces femmes célèbres dont vous dites qu'elles ont été vos déesses protectrices, les figures phares de votre cosmos, c'est bien dit. Il y a notamment Marlène Dietrich, Shirley Bassey, Judy Garland, Brigitte Bardot, Joséphine Baker. Est-ce que choisir a été facile, Ariel? Non, bien entendu, parce que mon Parthénon, mon Olympe est très fourni. Et c'est un exercice d'admiration envers des femmes qui m'ont forgé, qui m'ont donné la force. Comme on dit, ça met longtemps de devenir ce qu'on est. Eh bien, ce sont mes modèles, mes grands modèles. Bon, allez, quelques exemples. Shirley Bassey, Diamonds Are Forever, J'ai deux amours, Joséphine Baker. Mais on commence par Somewhere Over the Rainbow de Judy Garland. Regardez. C'est évidemment, on l'entend, très dansant. Donc on a eu Shirley Bassey, Joséphine Baker, Judy Garland. Il y a aussi un hommage à Marlène Dietrich. Oui. Alors c'est quoi cette chanson, Boys in the Backroom? Boys in the Backroom. Eh bien, j'ai travaillé avec Charlie Voudou, qui est un merveilleux compositeur, pianiste virtuose, qui travaille chez Madame Arthur. Ah, le cabaret à Paris. Voilà. Et cette chanson de Marlène Dietrich, qui date des années 40, parle de ce qui se passe dans les backrooms, c'est-à-dire l'amour. Et elle dit, c'est une chose assez tragique, elle dit, quand je serai morte, je ne veux pas qu'on encadre mon visage, ni qu'on me donne des fleurs. Je veux ce qui se passe dans les backrooms. C'est-à-dire l'amour. L'amour. Et alors, oui. Pardon, allez-y. Non, et alors j'allais dire qu'évidemment, il y a le bonus track d'Olympics. Oui. J'ai fait donc un hymne olympique. Ah bon, on va l'écouter tout à l'heure. C'est prévu, prévu, Ariel. Avant, on va écouter un autre titre, Barbie-conique. Hommage à la poupée Barbie, qui, pour vous, enfants, n'était pas qu'un simple jouet. Elle a joué quel rôle, justement? Eh bien, vous voyez, j'étais en avance par rapport à c'est vous, regardez, c'est vous. La poupée Barbie, Ariel, non? Oui. C'est-à-dire que j'ai adoré ma poupée Barbie. On m'a longtemps réduit à la poupée Barbie, Barbie, enfin des préjugés sur les femmes. Bon, chacun porte sa croix sur... voilà. Et puis tout à coup, je me suis dit, mais cette poupée a tellement compté pour moi. Elle est la première poupée féministe parce que, je dis, et c'est la vérité, c'est la première poupée qui avait cette panoplie et qui permettait aux petites filles de se projeter dans le futur en étant... championne de skate, conductrice de camion, avocate, ou femme au foyer, ou princesse, ou sirène, ou tous les destins possibles vous étaient donnés avec la panoplie. Et je trouve que c'est ça qui a tellement plu à toutes les petites filles du monde. Autre star mise à l'honneur dans cet album, c'est Brigitte Bardot. Alors vous chantez Blonde Vénus. Oui. Pourquoi Brigitte? Pourquoi cette chanson? Qu'est-ce que vous aimez chez elle? Alors, parce que c'est tout à coup l'arrivée de Brigitte Bardot, c'était tous les codes qui explosaient, les codes de beauté. Il y avait tout à coup cette beauté sauvage, le côté un trench, le libre, côté ballerine, libre. Ouais. Et puis, je trouve qu'on est très cruel avec cette actrice. On la critique beaucoup, on critique le fait qu'elle vieillisse, et on ne fait pas, enfin, on ne lui rend pas assez hommage. Elle a été notre première militante écolo, vraiment. On critique aussi, Ariel, si je peux me permettre, le fait que Brigitte Bardot ait des idées un peu rétrogrades, pas forcément tournées vers l'autre, et
Oui, enfin. C'est plus ses sorties que le fait qu'elle vieillisse qui est... Bon, c'est un peu le tout, un peu tout. Mais je trouve qu'on est particulièrement féroce avec elle. Et puis moi, pour qui le militantisme animal contre a toujours été un de mes fers de lance. Voilà. Alors, elle a tellement fait contre la souffrance animale. Voilà, elle a vraiment fait avancer les choses. Vous nous parliez d'Olympique. Alors, donc ce bonus, on va l'écouter. Alors, c'est une chanson. Donc, c'est quoi? C'est pour motiver nos athlètes français? Voilà, alors j'ai été choisie pour l'arrivée de la flamme à Paris. Et c'est quelque chose que j'ai écrit sur la 7e symphonie de Beethoven. Alors, en effet, c'est un hymne, c'est la joie. C'est l'ode au dépassement de soi, aux forces athlétiques. Et c'est aussi, dans le clip, les médaillés sont des médaillés femmes. Parce que Iconic, c'est une ode aux femmes. Et donc, aussi, aux Jeux Olympiques, ça a été très difficile pour les femmes. Ça n'a pas été... Monsieur Coubertin, le fondateur, disait « On ne va pas abîmer les Jeux Olympiques avec des femmes ». Et donc, c'était très difficile d'avoir accès à l'athlétisme, à la natation. Les femmes n'avaient le droit qu'au tennis, voilà. Et donc, c'est gloire aux héroïnes féminines aussi athlètes. On va marquer une toute petite pause, on va continuer à parler. Je réalise que j'ai dit Iconics, mais non, il faut le prononcer à l'anglaise, Iconics. Iconics. Iconics, voilà, on va continuer à parler. Il y a Bintidi qu'on retrouve dans quelques instants, il y a également Adrien. On part en pause avec Fever, que vous reprenez également dans votre album. Allez, à tout de suite, on revient.